La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papille. C'est le premier épisode de l'année et comme chaque année, en fait Papille fête son anniversaire en début d'année, comme moi d'ailleurs. Mais du coup j'aime bien faire un petit épisode pour parler un petit peu de l'année qui s'est écoulée et puis en même temps fêter du coup là les 5 ans de Papille. Et 5 ans déjà. Ça me paraît énorme quand j'y pense et quand je me dis qu'il y a 5 ans, j'osais à peine lancer ce podcast, j'y allais de manière très fébrile en me disant bon, je le fais pour m'amuser. Mais du coup, comme c'est 5 ans, j'avais envie d'un peu marquer le coup de différentes manières et vous le verrez cette année. Mais pour commencer, je voulais un petit peu revenir sur justement le tout premier épisode, sur tout ce qui s'est passé, faire un petit peu le point depuis, sur l'année dernière aussi, et bref, il y a plein de choses qui nous attendent. Et pour commencer, je voulais un petit peu revenir sur l'épisode que j'avais fait pour les 4 ans, justement, l'épisode de l'année dernière, que j'avais enregistré avec ma meilleure amie Jade, et dans lequel du coup elle m'avait posé des questions, j'avais parlé de plein de choses, et j'avais dit notamment dans cet épisode l'année dernière que j'avais un peu une baisse de motivation, que j'avais un peu perdu le côté je sais plus trop à quoi ça sert de faire papy, enfin c'était pas exactement ça, mais c'était un peu le côté voilà, je me demande encore, est-ce que j'y prends autant de plaisir qu'avant, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent, etc. Parce que c'est vrai que la difficulté du podcast, c'est que ça reste quelque chose de très solitaire. Et encore, moi j'ai un podcast d'interview, donc je rencontre très très régulièrement plein de gens. Et du coup, ça c'est l'aspect très très chouette. Mais c'est vrai que sinon c'est quelque chose de très solitaire. Et en fait, d'en avoir parlé à cœur ouvert l'année dernière, déjà ça m'a libérée aussi de ce poids-là et de me dire en vrai j'ai envie de continuer, j'ai passé 4 ans à faire ça, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Et puis c'est surtout, vous avez été énormément nombreuses et nombreuses à m'envoyer des messages et ça m'a fait le plus grand bien je pense, parce que en fait je me suis dit c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est moi je suis une personne très introvertie à l'origine et quand j'ai lancé Papille j'avais peur du regard que les autres allaient pouvoir porter sur tout ce que j'allais faire. Donc j'ai dû un peu prendre sur moi, sortir de ma zone de confort déjà à ce moment-là, et à l'époque je me disais bon, ça reste ma voix, on m'entend pas, et puis moi je suis pas du tout le sujet de ce podcast, le sujet c'est tous les gens qu'on va voir, enfin qu'on va entendre plutôt, et donc je l'ai fait comme ça en m'effaçant au maximum. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait aussi que du coup, moi en m'effaçant, alors je regrette absolument pas et je veux continuer à faire ça comme ça, mais je veux dire du coup, les gens ont beaucoup plus tendance à interagir avec les invités qui vont passer dans le podcast, ce qui est tout à fait logique puisque c'est eux qui donnent du vrai contenu. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup plus en retrait, etc. Et donc, en avoir parlé l'année dernière m'a aussi... Et le fait d'avoir eu pas mal de retours de votre part m'a permis aussi de me dire que j'avais envie de développer d'autres formats. C'est comme ça que j'ai fait le Papille Culture Club cette année, où du coup c'est un peu plus moi qui vous parle, etc. L'objectif d'interagir autour de sujets de pop culture, de littérature, de cinéma, etc. Enfin bref, tout ça pour dire, ça commence à être long, mais pour dire que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir m'exprimer, de vous parler et du coup de sentir, que j'incarnais un peu plus Papille aussi. Et c'est pour ça que je me suis un peu plus mis aussi sur Instagram par exemple à essayer d'incarner un petit peu plus ça, parce que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire parce que justement j'ai un profil beaucoup plus introverti. Et puis finalement en fait je me rends compte que ça m'aide aussi à trouver l'énergie de continuer, parce que avoir vos retours
avoir des messages sur voilà, qu'est-ce que vous avez aimé dans le dernier épisode, qu'est-ce qui vous a moins plu, voir aussi qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent Papy régulièrement, tout ça, ça me donne envie de poursuivre. Et du coup, c'est pour ça que cette année, j'avais envie de vous refaire un petit épisode. Donc cette fois-ci, c'est pas en binôme, je suis toute seule, personne ne va me poser de questions. Et pour le coup, j'avais un peu plus envie de revenir sur le tout premier épisode, vous raconter vraiment les coulisses de ce tout début. Parce que 5 ans, je trouve que c'est une date un peu symbolique, mine de rien. Je trouve c'est un chiffre, c'est pas un chiffre rond, mais voilà, je trouve que ça fait grand un petit peu, ça commence à faire longtemps. Et du coup, j'avais envie de revenir au tout début. Donc j'ai commencé un peu à vous le raconter. Mais du coup, effectivement, au tout début, quand j'ai voulu faire Papy, j'ai hésité, mais pas trop longtemps non plus, parce que je me suis dit que si j'hésitais trop, il y avait trop de risques que je ne le fasse pas. Donc j'ai un peu plongé en me disant bon, je verrai le problème après. J'avais l'idée, j'avais envie de parler de pâtisserie, etc., mais vraiment sous un angle de création, d'inspiration, de goût, etc. Pas du tout de parler de parcours, pour plusieurs raisons, parce que déjà moi j'étais à l'origine donc purement une amatrice, j'étais complètement extérieure à ce milieu, et du coup je me disais en fait quand on connaît pas ces secteurs-là, il y a plein de noms qu'on ne connaît pas forcément, et du coup en fait ça nous parle pas, et je me suis dit moi j'ai envie que ce soit un podcast qui puisse parler à pas mal de gens, et puis du coup je trouve que c'est pas non plus le plus intéressant de se focaliser sur le CV de chacun, parce que je trouve que c'est pas du tout ce qui fait la valeur d'une personne, et donc pouvoir me détacher de ça complètement et de parler vraiment de l'univers, de ce qui va inspirer les créations de chacun, c'était ce qui me donnait envie à l'origine, aussi parce que le point de départ de ce podcast, c'était moi qui avais envie de créer mes propres gâteaux, et qui me disais je ne sais pas comment faire parce qu'aucun livre ne m'apprend aujourd'hui à créer mes desserts. Tous les livres donnent des recettes, elles sont super, mais on ne sait pas à quel point on peut sortir de ces recettes-là et aller loin. Donc c'est comme ça qu'il y a 5 ans, je me suis dit, bon, réunissons tout ça. Je venais découvrir le podcast parce que je travaillais dans une entreprise du coup qui faisait des podcasts. J'ai découvert ce média comme ça. C'était en 2020 que j'ai découvert le podcast, donc c'était vraiment au tout début. C'était encore très récent, tout le monde n'écoutait pas de podcast d'ailleurs, et du coup en 2021 je me suis dit allez, j'ai envie de le faire moi parce que c'est un médium que j'adore, et puis c'est ce que je disais aussi, l'avantage c'est qu'on ne nous voit pas, je veux dire par rapport à une chaîne YouTube où on est obligé de montrer sa tête, etc. Je trouve que c'est plus compliqué quand on est introverti, quand on est très timide, etc. Et là je me disais il n'y a que ma voix. Bon, alors le deuxième sujet par rapport à tout ça, c'est que justement, ça a demandé, moi j'avais envie de faire un podcast d'interview, mais donc d'aller rencontrer des gens. Et c'est vrai que depuis très longtemps, quand j'étais au collège, etc., j'avais envie d'être journaliste. Et je sais qu'on m'avait répondu, ça va être compliqué, en sachant que t'es très réservée et très timide, justement. Et en fait, alors déjà je trouve ça, avec du recul, pas très pertinent de dire ça à quelqu'un, mais c'est surtout que finalement ça m'a beaucoup aidée de faire un podcast, parce que ça me donne une excuse pour aller rencontrer des gens. Moi j'ai un peu du mal à me dire il y a une personne comme ça, je sais pas qu'est-ce que je vais aller lui poser comme question naturellement, je suis un peu bloquée parce que je me dis je vois pas trop ce que je lui demanderais, et même par exemple en pâtisserie, qui est un sujet qui m'anime énormément, je pense que j'aurais été bloquée si j'avais été face à tous les chefs que j'ai rencontrés. J'aurais été bloquée si je m'étais dit je sais pas quoi leur poser comme question, en fait. Je sais pas par où commencer, parce que c'est très bizarre de dire à quelqu'un c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ou quand t'étais petite, quelqu'un qu'on connaît pas. Et du coup en fait le podcast m'a vraiment libérée par rapport à tout ça, parce que je me suis dit finalement ça me donne le cadre pour pouvoir poser des questions aux gens, et voilà. Mais malgré tout ça, j'étais, avant mon premier épisode, tellement stressée. Donc, pour vous refaire les coulisses vraiment dans l'ordre, donc bref, il y a tout ça. Je me dis, j'ai envie de faire Papy, j'ai envie de faire ce podcast-là. J'en parle à 2-3 personnes qui me disent, vas-y, lance-toi. Notamment, du coup, mon boss de l'époque, qui me dit, lance-toi, fais-le. Et moi, je connaissais personne dans ce milieu-là, donc, puisque j'ai aucune famille, amie ou quoi que ce soit, j'ai fait aucune étude de formation dans le monde de la pâtisserie, et donc je
je contacte en fait des premières personnes. Donc mon boss de l'époque me donne quelques contacts que lui pouvait avoir par ailleurs. Et en fait, je suis partie comme ça. Et donc, je réussis à décrocher. Donc, je pense que j'avais réussi au tout début à caler 3 interviews au tout début avant d'en enregistrer. Et donc, je réussis à programmer une interview avec Nina Métayer, avec Nicolas Paciello et avec Kevin Lacotte. C'est mes 3 premiers invités. Je pense que je les ai calés tous à peu près en même temps. Et donc, Nina Métayer, je devais l'enregistrer début janvier pour le sortir début janvier. Et ensuite, pareil, en fait, les 3, je les ai enregistrés globalement à des temps assez similaires. Et puis après, ça allait vite parce que je m'étais dit, je vais en publier un par semaine. Donc, j'avais plus trop le choix que d'aller vite. Mais bref, Nina Métayer, donc, je contacte son agent et j'ai donc une première date pour enregistrer. Et vraiment, j'étais super stressée. Avant ça, j'ai été invitée à aller découvrir, c'était sa création de Saint-Valentin, c'était les 2 visages qui s'embrassent et sa galette, donc de l'année 2021. Et j'avais été invitée en décembre à découvrir tout ça. Et c'est pareil, en fait, j'étais super stressée parce que je me disais, je sais pas ce que je vais dire, etc. Et en fait, j'étais aussi très intimidée par le fait que elle était déjà connue, moi je débutais, je savais rien, etc. Et puis du coup, mon podcast, c'était le tout premier épisode, donc j'avais un peu ma liste de questions, mais je me disais, il faut que je l'éprouve, en fait, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est intéressant, combien de temps ça dure, parce qu'il y a un peu la théorie et puis après le en pratique. Donc, forcément, le premier épisode n'est pas le mieux parce que j'étais trop stressée, je me disais je reste sur ma liste de questions et je vois ce que ça donne. Sur les suivants après je me suis dit maintenant il faut que je me détache au maximum, j'ai vu que les questions ok ça marche, a priori ça a l'air assez intéressant, donc j'ai envie d'en avoir d'autres. Mais du coup bref, sur le chemin entre le métro et son atelier, j'étais super stressée, je me disais oh là là ça va être, j'ai peur d'être nulle, et du coup je le fais avec elle. Et en fait, donc j'ai fait une erreur de débutante à l'époque, c'est que j'avais acheté 2 micros, mais 2 micros qui se branchaient en fait en USB sur un ordinateur. Sauf que j'ai découvert après que c'était impossible de faire ça, parce qu'en gros un ordinateur ne peut avoir qu'un seul son de micro, parce que sinon il bug, il se dit je comprends pas pourquoi, il y a plusieurs trucs qui captent du son, et du coup ça a fait que les micros ont bugué. Sauf que ça, je m'en suis rendu compte après coup. Et donc je termine l'enregistrement, je suis chez moi, je me dis maintenant il faut que je le monte pour que ça puisse sortir. Sauf que là, je me rends compte qu'il y a plein de moments où le son est affreux. Enfin en fait il n'y a qu'un seul des 2 micros qui capte le son. Mais du coup je commence un peu à paniquer en me disant ça va être catastrophique, etc. J'essaie de faire tout ce que je peux pour rattraper le son au maximum. Franchement j'ai passé beaucoup de nuits à ce moment-là pour essayer de rattraper le truc et que ça puisse sortir en temps et en heure, parce que je m'étais fixé la date du 8 janvier, enfin je m'étais dit c'est vendredi et c'est pas le premier vendredi de janvier, mais voilà, bref, c'était le vendredi 8 janvier et je m'étais dit faut absolument que ça sorte à l'heure, etc. Et vraiment, je me suis un peu arraché les cheveux, ça marchait pas trop, et j'ai fini par me dire, tant pis, je le sors quand même. Et puis on verra. Faut pas trop se flageller, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est le premier, etc., etc. Et les retours ont été très bons. Je sais que pour le coup, Nina et toute son équipe m'avaient dit franchement c'est une trop belle interview et tout, et du coup j'étais trop contente parce que je me suis dit ça a marché. Enfin moi j'étais contente du résultat de la conversation, je suis ressortie en me disant c'était ouf et tout, mais effectivement j'avais encore ce truc de en fait je sais quand même pas, dans le sens où voilà, je restais fixée à mes questions. Et ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, pour ce 5 ans, c'était réécouter l'épisode avec vous. Pour le coup, l'épisode dure pas très longtemps, je crois qu'il dure une 30aine de minutes, donc effectivement c'était très court par rapport à tout ce que je fais maintenant ou ce que j'ai fait après, mais c'est vrai qu'au début j'avais vraiment du mal à me détacher de tout ça, et après en fait, et c'est là aussi où je me suis rendu compte que interviewer quelqu'un ça s'apprend, être capable de se détacher de tout ça, de garder un peu le fil, de savoir où on veut aller, mais en même temps de ne pas hésiter à se dire voilà, la personne à cette brèche-là. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de questions très précises quand je vais voir
quelqu'un. En fait, j'ai une liste de questions pas génériques. Enfin, bien sûr que je me renseigne sur la personne, etc. Je regarde un peu plein de choses, j'ai de m'imprégner de son univers, mais j'y vais avec des questions très ouvertes pour me dire, en fonction de ce que la personne va me répondre, je vais pouvoir ensuite rebondir, etc. Et c'est là que c'est intéressant, c'est quand en fait, moi, c'est des choses que j'avais pas prévues, que j'avais pas planifiées, où je me suis pas dit, ah, mais il faut qu'on parle de ça, ça va être intéressant. Donc bref, là, c'était pas le cas. J'avoue que j'ai un peu peur, moi, je l'ai jamais réécouté depuis 5 ans, mais du coup, j'ai envie de le réécouter avec vous, de réagir à chaud, et puis après, on reviendra sur tout le reste. Alors, c'est parti. Il y en a eu depuis, je vais vous dire, 321. Au total, j'ai fait 197 heures et 37 minutes d'interview. Donc, ça va être long. Mais c'est ça, celui-là durait 28 minutes. Alors. En fait, finalement, je pense que les souvenirs gustatifs, c'est vraiment lié à chacun sur... C'est pas forcément le meilleur truc qu'on a mangé dans sa vie. C'est peut-être les meilleurs moments qu'on a vécus, je pense. C'est vrai qu'à l'époque, je commençais en mettant une citation de la personne. Après, j'avais arrêté de faire ça et maintenant je mets juste le générique. Mais au départ, je commençais avec une première citation. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, je suis allée rencontrer la chef Nina Métayer, qui a reçu la distinction de pâtissière de l'année 2 années de suite et qui est passée par plusieurs grandes maisons comme le Meurice, l'hôtel 5 étoiles Le Raphaël ou le grand restaurant de Jean-François Piège, pour ne citer que. Et quand je suis arrivée dans son laboratoire à Issy-les-Moulineaux, ça sentait si bon la galette que j'ai tout de suite été plongée dans son univers et j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. Alors cette petite introduction, c'était pas mal, c'était beaucoup plus long. Aujourd'hui, je fais quelque chose de beaucoup plus rapide. Et c'est pas mal et en même temps, là on est à 2 minutes et l'interview a toujours pas commencé quoi. Bonjour Nina, donc je voulais commencer un peu avec une actualité puisque le 15 décembre dernier tu as lancé la délicatisserie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, expliquer toutes tes ambitions avec cette pâtisserie en ligne ? Alors, j'aime bien le côté commencer direct dans le vif du sujet avec une actu, etc. Mais c'est vrai que du coup ça fait un peu bizarre quand après on revient à son parcours et on revient avec le fil, etc. En même temps, je trouve que c'est cool parce que on parle directement de ça, mais c'est vrai que peut-être que c'était un peu compliqué à suivre. C'est surtout que je crois que j'ai arrêté de faire ça parce que je pense qu'il y a des gens, j'avais pas forcément trouvé d'actualité avant, et du coup je me disais c'est un peu bizarre si je les commence pas tous par des actus. Et comme ça me simplifie un peu les choses et je sais que je commence par ça. Et puis aussi, c'est surtout que... Alors je trouve que ça s'entend pas trop, que j'étais hyper stressée. Mais c'est surtout que justement, en fait, maintenant ça me fait presque un peu rire des fois, parce que des fois la tendance s'inverse et les gens en face de moi sont stressés. Et ça me fait rire, ça me fait pas rire pour eux, mais ça me fait rire parce que en fait je me dis, ils n'imaginent pas comment moi aussi je suis stressée, mais du coup maintenant c'est genre je dois m'être à l'aise, c'est obligé, alors qu'au départ j'étais tellement 1000 fois plus stressée que tout le monde, et du coup les petites questions du départ me permettent aussi justement de déstresser tout le monde parce que c'est des questions très faciles auxquelles on a tous la réponse, qui brisent un peu la glace aussi, de demander directement ton dessert préféré quand t'étais petit, enfin vraiment tout de suite des souvenirs et des choses très concrètes. Ça permet souvent un peu de briser la glace et du coup de détendre un petit peu. Et je sais que comme ça me permet de me dire une fois que je vais commencer à rentrer dans les questions un peu plus pas compliquées mais de type qu'est-ce qui va inspirer tes créations aujourd'hui, ou ta dernière création c'était quoi le point de départ, et au moins on a déjà brisé la glace et la personne est déjà un peu plus à l'aise, parce que je pense que, alors c'était évidemment pas le cas du tout sur cette première interview parce que je vous le dis, j'étais 1000 fois plus stressée que Nina et j'ai eu énormément de chance aussi d'avoir ce genre de personnalité, dans le sens où elle est très à l'aise, qu'elle dit dans tous les cas c'était passionnant, et je pense que même si mes questions avaient été bof, je sais pas, enfin voilà, mais je veux dire, dans tous les cas je pense que ça aurait été intéressant parce qu'elle a l'habitude, etc., etc. Ça aurait été plus compliqué si j'avais eu quelqu'un qui
est moins à l'aise, qui sait pas forcément quoi dire ou quoi que ce soit, là j'aurais eu un peu plus de mal justement à me dire déjà que moi je suis stressée, mais si en plus faut que j'arrive à tirer le meilleur de la personne. Donc ouais, là j'ai eu de la chance et du coup c'était très simple entre guillemets comme interview en réalité pour commencer. Quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ? Alors moi j'ai 32 ans, donc je suis née en 88, donc mon enfance on n'était pas encore dans les mêmes schémas de saveurs, hein, on était bien dans les mes saveurs d'enfance, en fait, j'ai été élevée à la chantilly un peu. Je dirais pas que c'est de la bombe chantilly, mais voilà, un peu comme tout le monde, je crois, de notre génération à l'époque. Parce que ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que effectivement, elle a pas hésité. Enfin, en fait, directement, elle s'est beaucoup livrée et a raconté des petits souvenirs qui sont un peu rigolos, qui genre certes cassent un peu l'image de en fait une pâtissière ne peut pas manger de chantilly, on peut pas dire que c'est ça son souvenir d'enfance, mais en fait on s'en fiche et on connaît tous ça. Et du coup c'était ça qui effectivement je trouvais intéressant et où je me suis dit effectivement c'est cool parce que ça permet un peu de se livrer d'une autre manière, justement ces questions-là. Et en fait ces questions je les avais réfléchies, j'ai passé du temps à les réfléchir, mais en fait après je crois que je les ai jamais réellement changées. Mon premier dessert, on va dire que c'est l'île flottante exotique. Et voilà, ça c'était le dessert préféré de mon mari. Donc il faut que je lui refasse. Un jour, il serait très content. Et puis voilà, c'était mon île flottante exotique qui, maintenant, je n'offrais pas du tout ça. Mais elle a une saveur un peu particulière parce que c'était un de mes premiers desserts. Et justement, donc maintenant tu ferais pas du tout ça, mais ton dernier dessert, donc qui est la création pour la Saint-Valentin, à quelle saveur est-ce qu'on peut le manger ? Et ben là, en fait c'est ça, je vois du coup comme j'étais pas... Enfin, aujourd'hui j'aurais pas du tout fait ça, dans le sens où du coup j'aurais pas dit aujourd'hui tu ferais pas du tout ça, mais aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce qui serait la différence ? Pourquoi est-ce que tu ferais pas la même chose, etc. En fait je trouve que... mais je le savais, hein, après j'en étais rendu compte directement entre guillemets après, mais j'étais pas du tout rentrée assez en profondeur dans les sujets et du coup c'est des choses comme ça où maintenant je me dirais en fait faut que je creuse. Aujourd'hui en fait ma démarche, je pense quand je suis pendant une interview, c'est que je me dis il faut que j'essaie d'aller creuser, me rattacher à un mot que la personne a dit qui me permet d'aller creuser encore plus loin pour connaître vraiment le fond de sa pensée. Dans le sens où du coup, là effectivement, je leur ai dit qu'est-ce qui aurait été différent aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ferais ? Pourquoi tu ferais pas pareil ? Qu'est-ce qui te va plus qui allait à l'époque ? Et ouais, je pense que ce serait comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir, c'est que je me dis, en fait, on part du général, justement, mais même si c'est des questions générales, comme c'est des questions qui appellent les souvenirs, on va forcément aller dans déjà du particulier, et après, il faut aller creuser dans ce particulier pour avoir qu'est-ce qui fait que ma pâtisserie est comme ça aujourd'hui. Alors ça, à Saint-Valentin, c'est un dessert, il y a une grosse évolution depuis, parce que c'est vrai que ça n'est plus du tout... Alors on a des saveurs qui sont, on va dire, un peu plus élégantes qu'avant. Un peu moins, on est plus dans le... Il y a moins de choses. Avant, c'est vrai que quand on commence, on veut montrer plein de choses. Il y a plein de techniques, on met un maximum de techniques, un maximum de saveurs, et on a l'impression que c'est comme ça que ça va être bien. Et en fait, après, au fur et à mesure, on comprend que c'est pas forcément comme ça que ça marche. En fait, presque quand elle dit... au départ, on veut montrer tout ce qu'on sait faire, etc. En fait, je trouve que c'est un peu la même chose dans plein de domaines, finalement. Et dans la partie podcast, enregistrement, c'est pas tant montrer tout ce qu'on sait faire que... je sais pas comment dire. En fait, une bonne discussion, je trouve, c'est une discussion qui commence super simplement et qui nous amène loin. Dans le sens où on sent que tout le monde est en train de parler avec son cœur et justement on remonte assez loin. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je considère être une discussion réussie. Pour moi, quand je suis avec quelqu'un et qu'on discute, je sens que la discussion, elle va être réussie, elle est chouette. Quand la personne se détend, généralement, les personnes commencent à parler avec leurs mains. C'est vraiment mon moment préféré de, je pense, chaque épisode. Et pour moi, c'est ça qui fait que c'est une bonne discussion. Et pour moi, ça doit commencer super simplement parce qu'il faut que tout le monde soit à l'aise. C'est ce que je disais aujourd'hui. Généralement, moi, je suis plus à l'aise. Quoique ça dépend avec qui. Mais généralement, du coup, je suis la personne qui doit mettre à l'aise. Mais en tout cas, comme il y a un micro,
ça part forcément en se disant c'est une discussion qui est moins normale que n'importe quelle discussion, et dans tous les cas c'est une discussion entre deux inconnus, donc forcément que personne n'est super à l'aise, c'est pas une discussion avec des amis. Et justement pour moi elle est réussie, pas quand on a la sensation de discuter avec des amis, mais quand justement on va suffisamment loin dans la teneur de la conversation pour qu'on puisse se dire en fait c'est quelqu'un avec qui que je pourrais connaître depuis quelques temps, etc. Enfin, avec qui en tout cas je sens qu'il y a un feeling. Et évidemment, moi les discussions que je trouve que je préfère, et de toute façon c'est très personnel, et je pense que plein de fois en fait on me demande quel était genre mon épisode préféré, ce genre de choses. En réalité j'ai pas d'épisode préféré parce que je me dis pas celui-là il était mieux, ce que la personne a dit c'était plus intéressant. Moi c'est plus que mais ça c'est très humain parce qu'en fait c'est quelque chose d'hyper humain, c'est juste on discute entre humains. Et les discussions qui me plaisent le plus, c'est les personnes où je sens que j'ai un feeling, entre guillemets, où justement je me dis, en fait, c'est des gens avec qui je pourrais bien m'entendre dans une autre situation, quoi. Et du coup, forcément, c'est là où je prends le plus de plaisir parce que je me dis, soit on a des points communs, ou alors j'aime beaucoup sa manière de penser, de s'exprimer, etc. Et effectivement, celles qui vont me toucher un peu moins, c'est celles où je sens que, finalement, moi non plus, j'arrive pas à rentrer suffisamment en connexion, entre guillemets. Enfin, c'est pas ça le but, mais j'arrive pas personne n'est 100% dans le mood. Et généralement, c'est ça qui fait que la discussion est moins intéressante. Et pour moi, une bonne discussion, c'est une où, au bout d'un moment, le micro s'arrête, mais on a passé tellement de temps à discuter que finalement, la conversation, on a envie de continuer. Et après, là où je vois où du coup, effectivement, c'est pas une discussion normale, c'est que en réalité, on n'est pas sur un pied d'égalité parce que la personne, j'en sais beaucoup plus sur la personne qu'elle n'en sait sur moi. En même temps, c'est l'objectif de ce podcast, c'est logique. Mais du coup, ce qui fait, en tout cas, pour moi, une bonne conversation de podcast, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est un peu la même chose que ce qu'elle disait d'un dessert réussi. C'est quelque chose qui commence très simplement et qui justement est un peu sans chichi. Il n'y a pas de on veut se démontrer quoi que ce soit, mais c'est juste en fait on discute autour d'un truc qui passionne et on peut aller super loin en me disant ah ouais mais ça c'est trop intéressant, etc. Et moi c'est ça qui me plaît le plus. Donc voilà, je dirais qu'en fait il y a un peu un parallèle un peu à ce niveau-là qui est un bon podcast. Pour moi, il doit démarrer super simplement et on doit sentir que, en fait, tout est en toute simplicité. Et comme ça, l'épisode est intéressant. Alors, l'amour, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un sentiment qui est très fort chez l'être humain, chez moi aussi. moi, je suis un peu hypersensible aussi, donc je l'ai un peu mal vécu, mon hypersensibilité avant. Et en fait, de plus en plus, j'en fais vraiment une force. Je me dis, mais en fait, j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir autant d'émotions parce que du coup, je suis à l'écoute de ces émotions pour essayer après de d'en faire quelque chose après, voilà. Et donc l'amour, évidemment, c'est une émotion qui est assez, qui est très importante pour moi. Dans le monde, je pense que quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est heureux, ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Bon, il y a plein de choses que je pourrais demander, mais en tout cas, je trouve que en fait, d'elle-même, elle se livre beaucoup sur la partie émotionnelle. Alors moi, c'est ce que je voulais dans Papy, parler beaucoup d'émotions, et donc c'est ce qu'elle faisait. Donc je me disais, c'est cool, ça fonctionne. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, j'irais beaucoup plus creuser ça. Sur justement, est-ce qu'il y a d'autres émotions comme ça qui vont l'inspirer particulièrement ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des émotions au contraire qui l'inspirent pas du tout ? Est-ce qu'elle cherche aussi pas à provoquer ses émotions, mais cultiver tout ça pour que justement cultiver son inspiration, comment elle va faire. Je pense que j'irai aussi beaucoup dans le côté qu'est-ce que t'as ressenti la première fois que t'as créé un dessert. Aujourd'hui, c'est des questions que j'aime beaucoup poser, justement sur les ressentis, sur les émotions, etc. Parce que je trouve que finalement, tout part beaucoup de là. Et en tout cas, c'est aussi en allant sur ce genre de terrain que on va être beaucoup plus à même de se livrer en parlant de soi. Alors après, moi, je veux vraiment que ce soit un endroit, une safe place, entre guillemets, où justement on peut le dire sans se dire genre je risque d'être jugée ou quoi que ce soit. Mais je trouve que justement de parler de ce qu'on ressent, de ce que ça nous a fait vivre, de pourquoi on a voulu faire ça, etc., de ce que ça a pu nous apporter. Et j'ai en souvenir
je sais pas, par exemple, Jordan Talbot récemment qui s'était pas mal livré sur ça, sur ce que ça a pu lui apporter d'un point de vue très personnel aussi, la pâtisserie, justement sur les émotions. Et en fait, ça, c'est des discussions qui, à chaque fois, me touchent beaucoup. Et je pense, et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose vers lequel j'essaye d'aller aussi parce que c'est quelque chose qui est très singulier, une émotion. Personne ne ressent exactement la même chose, personne ne va avoir exactement le même ressenti d'une personne à une autre. Un premier dessert, ça peut avoir plein de significations différentes. Et du coup, c'est ce qui permet aussi de montrer justement la singularité de chaque univers. Donc c'est vrai que j'essaye de plus en plus de creuser ça. Et c'est vrai que si j'avais eu ça sur... si je refaisais cette interview de Nina Métayer aujourd'hui, je pense que j'irais pas mal creuser, enfin en tout cas à partir du moment où elle m'a dit ça, j'irais creuser là-dessus, sur justement toutes ces émotions. Et en fait je me dis aujourd'hui, ce qui me fascine le plus et ce qui va le plus me toucher moi, c'est justement partir du parcours, mais plus les émotions qu'on a pu ressentir dans son parcours. Parce que par exemple, son parcours, elle en parle un petit peu après, si je me souviens bien, après elle en a parlé dans d'autres interviews, mais c'est vrai que je me dis, ce qui m'intéresse, c'est de partir de ça, mais plutôt de savoir ce qu'elle a ressenti à chaque fois et pourquoi c'est justement ces émotions-là qui l'ont amenée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Bref, je pense que j'irai beaucoup plus creuser dans cette direction-là. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement, je pense que si on remonte le fil de Papy, il y a aussi toute mon évolution, dans le sens où, à l'époque, ce qui m'intéressait beaucoup au début, je sais, c'était les associations de saveurs un peu surprenantes, ou alors tout le côté vraiment... conception technique justement d'un dessert qui me fascinait parce que du coup j'y connaissais rien. Aujourd'hui en fait je me dis j'ai pas fait le tour, il y a toujours des trucs qui me fascinent, mais j'ai plus envie de mettre l'accent sur le côté émotionnel que sur l'aspect technique. Et du coup je pense que c'est parce que j'ai acquis la base de connaissances techniques justement que je voulais, et du coup maintenant j'ai plus envie d'aller creuser sur ce qui va faire la singularité de chacun, plus que sur les techniques qu'on a pu apprendre. Et donc voilà, souvent c'est lié, mais oui. Et donc je pense qu'effectivement on peut un peu retracer tout ça, parce que je sais que avant j'étais... à chaque fois en fait ce qui me faisait faire un effet un peu waouh, c'est quand on me parlait d'un dessert un peu what the fuck presque. Aujourd'hui je vais plus me dire... ok, qu'est-ce que t'as ressenti ? Et je sais que du coup moi ça va me faire ressentir plein d'émotions aussi, ce genre de conversation. Donc ouais, je pense qu'on a toute l'évolution de tout le monde. Bah écoute, merci beaucoup pour cette première interview. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir enregistrer avec toi. Moi aussi, merci de m'avoir invitée. Et puis à bientôt. À bientôt. Et au global, je pensais que ce serait pire. Je pensais vraiment me dire... Et non, je trouve que c'est intéressant, etc. Je me dis, j'aimerais bien rentrer plus dans le détail pour avoir plus de choses à dire, etc. Aller plus dans son... pas dans son parcours, mais en tout cas m'arrêter un peu plus sur ce qui fait qu'elle est la pâtissière qu'elle est aujourd'hui. Mais au global, je pensais avoir plus de moments où je me dis, pas ouf. Donc non, je suis assez contente. C'est ce que je disais, je trouve qu'en fait, je retrouve... Du coup, déjà à l'époque, tous les côtés qui me passionnent aujourd'hui, et du coup tout ce qui est l'ADN de Papy, finalement je pense qu'au fond elle n'a pas vraiment changé. Il y a eu des petites modifications. Ce que je disais, aujourd'hui je rentre directement dans le... Enfin, pas dans le vif du sujet, justement je commence par le parcours. Je sais que je commence toujours par les mêmes questions et je me dis, est-ce que c'est pas rébarbatif ? En même temps, encore une fois, c'est ce qui me permet de creuser derrière. Donc voilà. Mais au global, quand je suis sortie de cette interview, donc c'est ce que je disais, j'étais, je pense, encore stressée, mais en même temps je me disais, franchement je suis contente du résultat. Après je pense que j'ai eu vraiment de la chance, et du coup je remercie Nina et Camille du coup d'avoir permis déjà d'enregistrer à ce moment-là, de s'être autant livrée. Parce que c'est ce que je dis, je pense que si j'avais eu quelqu'un d'autre qui potentiellement s'était moins livré, le résultat n'aurait pas été pareil et du coup ça aurait été plus compliqué. Donc finalement je suis
pas si peu satisfaite, enfin pas comme j'aurais pensé que je l'étais de cet épisode. Je me dis finalement je l'aime bien quand même. De toute façon j'en garde un très bon souvenir parce que c'était le premier. Et effectivement, il m'a fait énormément sortir de ma zone de confort parce que j'étais très stressée. Il m'a fait me tirer les cheveux après pour ces problèmes de son qui sont pas si affreux en réalité. Enfin, je veux dire, c'est audible. C'est pas très agréable, mais c'est audible. Et voilà. J'espère qu'aujourd'hui, c'est quand même mieux et que justement, mes discussions sont plus intéressantes, plus enrichissantes. Je pense que effectivement d'avoir eu aussi toute l'expérience de ces 5 dernières années, ça a fait que j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses, j'ai envie d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Et voilà, après ça dépend des gens, hein. Effectivement, je dis j'aime beaucoup aller sur la partie émotionnelle quand je sens que c'est possible. En fait, je sens bien effectivement que des fois il y a des gens qui n'ont pas envie d'en parler et c'est tout à fait, je respecte tout à fait. Effectivement, généralement j'essaie de me dire de quoi je sens que la personne a envie de parler. C'est toujours ce que je dis d'ailleurs au début, en off avant, c'est que en fait l'idée c'est vraiment que c'est une conversation. Et que moi il y a des sujets auxquels j'ai pensé, mais s'il y a des sujets dont la personne veut absolument parler, c'est aussi l'idée en fait, voilà. Et moi je le vois vraiment comme une conversation, et donc maintenant pour être justement plus moins en mode interview, justement j'y vais avec le moins de questions possible entre guillemets, comme ça permet de se livrer complètement et d'être vraiment sur le vif du sujet. J'aime beaucoup le côté spontané et voilà. En vrai je serais curieuse de savoir vous aussi justement quels sont un peu vos retours sur qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les parcours etc. actuellement des pâtissiers et des pâtissières. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles mettre l'accent? Je sais qu'effectivement il y a des choses que je faisais plus avant que je fais moins aujourd'hui, et donc notamment les saveurs qui vont être travaillées etc. Mais voilà. Et puis sinon, pour parler un petit peu de cette année, de ces 5 ans, en fait ça me paraît ouf quand je me dis que du coup donc 320 épisodes, j'ai rencontré à peu près 180 personnes différentes, si je dis pas de bêtises. Et je pense que s'il y a 5 ans, on m'avait dit ça, je l'aurais absolument pas cru. Je pense que je me serais dit que c'était impossible. Il y a des gens que je pensais pas pouvoir rencontrer, que j'ai rencontrés facilement entre guillemets. Et j'ai adoré en fait, je pense chacune des rencontres, parce que c'est toutes ces rencontres qui m'ont nourri, qui m'ont appris plein de choses, qui m'ont montré aussi différentes visions, etc. Et ce que j'adore en fait, c'est je pense au quotidien, j'aime beaucoup l'aspect créatif en règle générale, la créativité de chacun, et que ce soit sur de la peinture, sur n'importe quoi. Et du coup, sur la pâtisserie, j'adore pouvoir traiter ça, parce que c'est ce qui va me fasciner. Justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des épisodes que j'essaie de faire un peu plus, pas business, mais justement ouverture d'une boutique ou reprise d'un café, etc. Et j'aime bien aussi avoir cet aspect, comment ça fonctionne, et vraiment les coulisses pratiques. Mais sinon j'aime beaucoup avoir le côté créatif, parce que c'est quelque chose je pense qui moi personnellement dans la vie me fascine. Donc voilà. Je pense que j'aurais jamais cru que c'était possible de faire un épisode par semaine sans jamais s'arrêter, avec plusieurs calendriers de l'Avent à mon actif. C'était le 3e cette année. J'aime bien le format calendrier de l'Avent, en même temps c'est vraiment du travail. Alors je pense que cette année j'ai réussi à bien m'organiser en amont, mieux que d'habitude, pour justement ne pas être sous l'eau et faire les épisodes au jour le jour, parce que c'est affreux. Mais j'aime bien, je suis contente du coup l'année dernière, c'est ce que je disais, d'avoir commencé à faire le format Culture Club. Déjà ça me pousse à aller voir des films ou lire des livres que j'aurais pas forcément lus, pas en priorité. Mais du coup là je vais lire parce que je me dis mais il me faut un petit contenu pour le Papy Culture Club. Donc j'ai découvert des choses très chouettes avec ça. J'aime bien aussi renouer avec un peu l'aspect analyse. C'est vrai que sur la partie calendrier de l'Avent, il y avait tellement de choses que du coup j'ai pas pu rentrer assez en profondeur comme je l'aurais voulu. Et j'ai un peu fait le minimum pour que tout se passe bien, mais voilà. Et sinon cette année, donc je pense que c'est un format que j'ai envie de continuer, parce qu'en plus j'ai l'impression que ça vous plaît, ces petites recos de films, de livres, etc.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Donc je sais pas à quelle fréquence, mais en fait, comme l'année dernière, je m'étais pas mis de fréquence type, je me suis dit de temps en temps, quand j'ai quelque chose à dire, eh ben, j'en parlerai, et puis si j'ai rien à dire, j'en parlerai pas. J'aime bien aussi, et je l'ai fait du coup l'année dernière, faire des épisodes des fois qui changent un petit peu. Donc par exemple celui que je l'ai fait avec la cuisinière des Kennedy, ou que j'avais fait du coup sur l'anniversaire des 4 ans avec Jade, et du coup la cuisinière des Kennedy c'est avec une autre de mes meilleures amies qui s'appelle Aurélie. J'ai bien aimé faire ça parce que justement je trouve que ça change un peu, on discute d'autres choses, et puis bah, du coup c'est des personnes avec qui je me sens à l'aise. Parce que c'est ce que je disais, en fait, même si aujourd'hui j'ai plus l'habitude que toutes les personnes qui passent derrière ce micro, enfin quoi, non, pas de toutes les personnes qui passent derrière ce micro, mais derrière plein de gens qui passent derrière ce micro, c'est sûr que j'ai plus l'habitude qu'elles et eux, mais je reste toujours réservée, en fait, je reste toujours timide, et du coup, c'est vrai que j'aime bien aussi des fois discuter avec quelqu'un qui me connaît, que je connais, où je me dis, je sais que voilà, on peut parler sans problème, sans avoir un petit moment au début de bon, est-ce que tout se passe bien? Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait aussi plaisir du coup de faire des épisodes qui me permettent de plus interagir avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez n'importe quel retour sur un épisode, bah moi je suis super preneuse de vos retours. Parce que bah, c'est ce que je vous ai dit, l'année dernière, vraiment, ça m'avait fait le plus grand bien. Parce que je pense que c'est ce qui me manquait. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de rester tout seul dans son coin et de faire les choses toujours tout seul. Donc voilà. Que dire d'autre ? Je vous ai même pas souhaité une bonne année. Donc je vous souhaite une bonne année 2026. Je vous prépare quelques petites... j'ai pas envie d'appeler ça des surprises parce qu'il y a un risque de déception. Mais en tout cas... je pense que je vais continuer à tester des choses. Depuis 5 ans, Papy, c'est mon petit labo. Les premières années, un peu moins, mais depuis plusieurs années, c'est mon petit labo créatif, justement. J'ai envie de... enfin, dès que je veux tester un nouveau format, je le fais. J'aime bien faire des hors-séries. Enfin, pas des hors-séries, mais des petites séries, justement, pendant l'été, les vacances, Noël, etc. Et j'ai envie de continuer à faire ça. Pour le coup, parce que ça c'est quelque chose qui me nourrit. Et il y a des choses que j'ai envie de tester, j'aimerais bien tester de faire des lives, pourquoi pas de temps en temps. Enfin voilà, explorer un peu différents formats. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît, je pense. Il y a des formats que j'ai testés, que finalement, bah, des fois ont bien marché, des fois un peu moins, ou m'ont moins plu. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est un peu justement la petite bulle que j'ai qui me permet de créer et de faire un petit peu ce qui peut me passer par la tête. Donc des fois peuvent popper des choses qui se disent tiens, c'est original. Mais non, voilà, c'est ce qui me plaît. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire cette année. Et je pense qu'il y a des formats que je n'imagine même pas encore qui sortiront peut-être cette année. Il y a des choses aussi que je pense depuis des années qu'à un moment j'aimerais bien faire. Peut-être est-ce que ce sera l'année où je le ferai, mais non, à part ça, voilà, je veux continuer à tout faire cette année. J'avais retrouvé du coup depuis l'année dernière, je pense l'année dernière du coup pour combler un petit peu le côté démotivation, je m'étais dit bon bah je veux faire une nouvelle identité visuelle, je veux repartir en me disant ok, je veux mettre des nouveaux objectifs, il y a des nouvelles personnes que j'ai envie d'interviewer et que je veux atteindre. Dans les objectifs de personnalité à interviewer l'année dernière, j'avais Jessica Préalpato et Maxime Frédéric et j'ai réussi à les avoir tous les deux sur le podcast cette année. Donc je ne désespère pas d'avoir plein d'autres gens que j'ai encore en tête, même des gens à qui on me dit c'est très compliqué, tu n'y arriveras pas. On me l'a tellement dit pour Maxime Frédéric que maintenant je me dis je peux relever plein de défis. Non mais voilà, en fait j'adore toutes les conversations. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, et ça depuis plusieurs années maintenant, c'est de me dire bah je veux pas juste des gens qui sont médiatisés. J'adore avoir des conversations avec plein de personnes différentes, qui ont plein de formats de boutiques, de restaurants, etc. différents, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai envie d'explorer plein de cultures, j'ai envie d'explorer plein de choses. Mais en tout cas, je pense que l'origine de Papy et ce qui me nourrit le plus, c'est aussi la rencontre humaine, parce que c'est ce que je disais, c'est finalement paradoxal, mais même en étant très introvertie et très réservée, c'est ce que j'adore le plus.
et à chaque fois c'est ce qui fait que je passe toujours un bon moment. J'aime de plus en plus aussi refaire des épisodes avec des anciens invités parce que en fait presque des fois il y a un côté frustrant de gens avec qui je m'entends très bien et je me dis j'ai adoré notre discussion. Et puis finalement, il n'y a pas forcément de raison de se revoir, entre guillemets. Donc des fois, j'aime bien un peu provoquer ça en refaisant des épisodes. Donc il y a des gens qui reviennent très souvent. Mais effectivement, j'aime bien faire ça parce que voilà, ça me permet de rediscuter avec des gens. J'ai refait aussi pas mal, des fois, des épisodes complets, en fait. Pas juste un petit peu hors série, mais un épisode complet où on se dit, en fait, ça fait 5 ans, donc où est-ce qu'on en est ? J'aime bien faire tout ça et je trouve que tout ça c'est chouette. Donc voilà, j'ai envie de continuer à m'amuser. Je vous dis pas tout. Il y aura des choses que voilà, je garde encore un petit peu secrètes, mais que vous verrez. Donc voilà, ça fait 5 ans, ça me paraît incroyable que ça soit fait. Merci de me suivre. Je ne sais pas depuis combien de temps vous écoutez ce podcast, mais en tout cas, merci de me suivre. Il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé que ce podcast plairait autant aux amateurs et amatrices qu'aux professionnels. Je me serais jamais dit que c'était possible et pourtant c'est le cas. Je me serais jamais dit non plus qu'un jour je parlerais toute seule dans un micro parce que je n'aurais jamais cru oser. Je me serais jamais dit que j'allais rencontrer des gens tous plus gentils les uns que les autres, tous plus... En tout cas, que des rencontres qui m'ont nourri et j'aurais jamais cru non plus que les rencontres, autant rencontrer des nouvelles personnes, ça pouvait me nourrir autant aussi. Voilà, ça fait 5 ans et c'était 5 ans que j'ai adoré. J'espère qu'il y aura 5 prochaines années. Je me le souhaite. Je me souhaite aussi de voir tout ce qu'on peut rencontrer. Et puis voilà, j'ai hâte de rencontrer plein de nouvelles personnes. J'ai hâte de commencer à voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire cette année. N'hésitez pas vraiment à me dire s'il y a des thématiques, des choses que vous avez envie qu'on traite aussi. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne année qui soit gourmande, curieuse, pâtissière, tout ce que vous voulez, que vos vœux se réalisent. Et puis, je me souhaite un bon anniversaire à Papy pour ses 5 ans. Et du coup, aux prochaines années, en tout cas aux prochains mois. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!